Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants, donc les bras bien remplis. J'ai aussi une blonde extraordinaire avec qui je fais équipe à tous les jours parce que des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu et on en vit encore. D'ailleurs, on en vit tous, des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Le balado Ma santé sans tabou nous rapproche de nos indispensables pharmaciennes et pharmaciens, propriétaires affiliés à Brunet. Alors avec eux, on va essayer d'apaiser nos inquiétudes du quotidien. Que ça pique, que ça brûle, que ça change de couleur ou que ça sente bizarre. Pour ça, on a lancé un appel à tous pour récolter des vraies histoires, des sortes de courriers du corps de personnes qui ont vécu des petits problèmes de santé ou des conditions particulières. Bonjour, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Guillaume Simard, pharmacien propriétaire Brunet. À quel endroit, Guillaume? Bonjour Jean-Nicolas, alors propriétaire Brunet à Lévis. Lévis! Sur la rive sud de Québec. Puis une plus petite pharmacie aussi à Saint-Isidore, un petit peu plus envers la Beauce. OK, d'accord. Lévis, t'as vu mon enthousiasme quand t'as dit Lévis? C'est parce que je viens de Québec. Fait que je vais sûrement aller te voir quand je vais descendre à Québec. Tu vas être le bienvenu. Merci. Je passe souvent par Lévis. Tu le sais, je pense que tu le sais, Guillaume, notre mission, c'est de répondre à nos préoccupations de santé en ta compagnie. Pour essayer d'être un petit peu moins anxieux, pour se rassurer, moi, évidemment, je suis le bon exemple du gars anxieux qui se pose un paquet de questions, qui va sur des forums et qui va sur Internet. Je ne devrais pas y aller, mais je vais chercher mes réponses là-dessus aussi. Aujourd'hui, on parle d'une condition peu connue, mais quand même très répandue, le syndrome de l'intestin irritable, plus connu sous le nom de côlon irritable. Écoute, on a toujours des vraies histoires qui nous sont partagées, qu'on appelle le courrier du corps. Donc, aujourd'hui, on a l'histoire de Danny, 33 ans. Est-ce que tu es prêt? Je te raconte ça? Allons-y. Parfait, on y va. Le courrier du corps. J'ai ce qu'on appelle un côlon irritable. C'est assez abstrait comme condition parce que les symptômes changent beaucoup d'une personne à l'autre. Pour moi, ça se caractérise par des diarrhées soudaines et très gênantes. Je vis avec ça depuis que j'ai 20 ans. Ça commence à chaque fois par des douleurs au ventre et dès que les symptômes apparaissent, je sais que je vais devoir courir aux toilettes. Je me rappelle qu'à un moment donné, je travaillais à 1h30 de chez moi en transport et je partais stressé tous les matins parce que je savais qu'à un moment donné, la diarrhée allait me prendre, sauf que dans les transports en commun, il n'y a pas de toilette. Donc, j'ai dû me faire une carte de tous les endroits sur ma route où je pourrais m'arrêter en cas d'urgence. Pour comprendre ce que j'avais, j'ai fait beaucoup de tests et c'est par élimination qu'on m'a diagnostiqué un côlon irritable. Le docteur m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait réduire le stress, pas fumer, ne pas boire d'alcool et manger équilibré. Pour trouver une solution, j'ai passé beaucoup de temps à la pharmacie à la recherche d'antidiarrhéiques puissants. Un pharmacien m'a dit qu'il ne fallait pas abuser de médicaments contre la diarrhée et m'a proposé de faire des tests sur les aliments pour cibler ceux qui aggravent les symptômes et ceux que mon corps tolère davantage. Ça m'a aidé. Par exemple, je sais que je ne peux plus manger de brocoli, ni de choux et surtout pas de légumineuses. Je suis végétarien, donc pas facile. Je sais que c'est une condition avec laquelle je vais devoir vivre toute ma vie. Je l'accepte. Je fais de la méditation pour aider mon corps et mon système nerveux à mieux gérer quand ça arrive. Et je trouve des solutions comme je peux. Par exemple, je suis un grand fan de musique, donc je continue d'aller en festival, en sachant que les toilettes sont toujours occupées dans ce genre d'endroit. Alors, je porte des couches. C'est pas très glamour, je le sais, mais ça me permet de continuer à vivre normalement. Ouh, quand même, on voit que ça peut jouer beaucoup sur le quotidien. On comprend bien ça dans l'histoire de Danny. Puis c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire qu'ils ont un côlon irritable, mais on ne sait jamais vraiment ce que c'est. Tu peux-tu nous éclairer là-dessus, Guillaume? Oui, tout à fait, Jean-Nicolas. En fait, le syndrome du côlon irritable, le vrai terme médical, on va parler plus de syndrome de l'intestin irritable, qu'on va connaître sous l'abréviation SII. C'est quoi, en fait? C'est un trouble du tube digestif qui va provoquer différents symptômes. Ça peut provoquer des douleurs dans le bas du ventre, comme des ballonnements, des crampes. Ça peut provoquer des flatulences, de la constipation et ou de la diarrhée. Puis il y en a que ça va même être mixte.
Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir soit de la diarrhée ou de la constipation selon certaines périodes, exactement, de leur vie. Puis ça arrive-tu à un âge précis? Peux-tu commencer ça jeune? Ça arrive-tu plus tard? Bien, ça peut commencer à n'importe quel âge. En fait, il y a des gens qui vont commencer à avoir des symptômes en très bas âge, au courant de l'enfance. Il y en a que ça va être plus au moment de l'adolescence. Puis il y en a même parfois que ça va être seulement à l'âge adulte. Ils n'ont jamais eu de symptômes dans le passé, puis ça va commencer à l'âge adulte. Ça peut arriver comme ça. Ça peut disparaître aussi de façon inattendue pour certaines périodes au cours de la vie. Là, et réapparaître? Puis ça peut réapparaître à n'importe quel âge, tout à fait, exactement. Il y a même des études, comme au Canada, là, on a certaines données. Combien de personnes? On parle d'à peu près 13 à 20 des Canadiens qui vont être touchés là, à un moment quelconque de leur vie. Donc, c'est quand même assez fréquent. Et puis, ça semble se manifester beaucoup plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. Est-ce qu'on connaît les causes? Pas vraiment. Il y a eu certaines études, mais il n'y a pas de données claires, disons, par rapport à des causes exactes là, du syndrome de l'intestin irritable. Une autre chose qui n'est pas facile, ça non plus. Hein? On aime ça savoir à un moment donné d'où ça vient. Plus facile de savoir quoi faire à ce moment-là. Exact. Les symptômes évoqués par Dany, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend sur la maladie de Crohn. Comment distinguer les deux? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. En fait, la maladie de Crohn, ou on pourrait mettre aussi la colite ulcéreuse avec la maladie de Crohn, c'est des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, c'est des maladies auto-immunes, alors que le syndrome de l'intestin irritable ne l'est pas. OK. Fait qu'une façon de distinguer les deux, vraiment au niveau des maladies inflammatoires de l'intestin, comme le Crohn, on va parler vraiment de symptômes de diarrhée chronique. Il va y avoir du pus ou du sang dans la diarrhée. Et puis, il va y avoir de la perte de poids, perte d'appétit. Fait que c'est beaucoup plus sévère habituellement. C'est plus intense. Beaucoup plus intense. Puis c'est certain que là, ça va prendre une consultation médicale là, si on a ces symptômes-là. Je comprends. Oui. On s'est rendu compte que c'est quand même assez contraignant puis handicapant, mais est-ce que c'est grave? En fait, il n'y a pas de complications graves liées à ce syndrome-là. C'est sûr que, bien qu'il n'y ait pas de conséquences dangereuses, c'est quand même un fardeau de vivre avec cette condition-là. Ça peut quand même être un énorme facteur de détresse psychologique chez les gens, parce que ça va quand même toucher la qualité de vie. Dany nous parlait de tests alimentaires. C'est quoi exactement ces tests-là? Bien, en fait, c'est qu'il y a certains aliments, comme ceux qui vont contenir certains sucres ou certains types de fibres, qui sont plus difficiles à digérer par notre intestin. Donc, il pourrait être intéressant là, pour les personnes qui sont atteintes d'un syndrome de l'intestin irritable de faire un journal alimentaire en plus d'un journal de leurs symptômes pour voir si ça concorde entre les deux. Puis on pourrait voir à ce moment-là si l'ajout ou le retrait d'un certain type d'aliment pourrait aggraver ou améliorer les symptômes. On parle-tu à ce moment-là d'élimination ou on revient à pratiquement commencer avec un aliment tout seul pour voir s'il fonctionne. Après ça, c'est quelque chose. Là, effectivement, c'est pas toujours évident, mais souvent, il faut y aller un petit peu par essai-erreur, puis ils vont commencer à cibler un aliment, peut-être qu'on pourrait suspecter. On va le retirer, puis là, on va voir comment nos symptômes s'améliorent ou non. Ensuite, si c'est pas le cas, on peut peut-être voir là, pour un autre type d'aliment à ce moment-là. Guillaume, il y a aussi un régime alimentaire qui est appelé le régime FODMAP. Je connais ça un peu parce qu'il y a quelqu'un près de moi dans ma vie qui a des problèmes de l'intestin irritable puis qui est allé se renseigner là-dessus. C'est quoi exactement? Bien, c'est bon que tu connaisses ça, Jean-Nicolas, parce que c'est pas tant connu, je dirais. En fait, FODMAP, c'est un acronyme de différents sucres. Chaque lettre représente un sucre. Oui, qui représente un sucre, en fait, des glucides, puis les aliments à haute teneur en FODMAP, donc en glucides, sont plus difficiles à digérer. Fait que pour certaines personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, ça va être intéressant là, d'aller cibler des aliments qui contiennent des hautes teneurs en FODMAP pour essayer d'aller les diminuer. Diminuer un peu de ton régime alimentaire. Exactement, pour voir si ça ne pourrait pas aider à soulager les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Puis, par contre, c'est sûr que c'est pas tous les aliments FODMAP qui peuvent causer des symptômes. En tous les cas, c'est sûr qu'un suivi avec un nutritionniste, là, ça peut être une excellente idée là, pour aider, pour accompagner la personne dans le processus. Dany n'a pas l'air de suivre de traitement médical. Son docteur lui a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais est-ce qu'il existe des médicaments pour soigner ou du moins pour atténuer les douleurs, les symptômes? Tout à fait, Jean-Nicolas. En fait, il va y avoir plusieurs types de médicaments qui vont cibler les différents symptômes de l'intestin irritable. Donc, tout dépendamment si c'est de la constipation, de la diarrhée ou mixte,
ben, on va pouvoir cibler, y aller avec des antidiarrhéiques, si on a la diarrhée. Des laxatifs, c'est plus à tendance de constipation. Ou si la personne ben, est plus touchée par des crampes, on peut utiliser des médicaments qu'on appelle des antispasmodiques qui vont diminuer la douleur reliée aux crampes intestinales. Fait que les traitements, c'est sûr qu'ils vont soulager les symptômes, mais ils ne feront pas disparaître le syndrome, on s'entend. On n'est pas en train de guérir le syndrome, on est en train de soulager les symptômes. Exactement. Il nous parle aussi de méditation. Ça, je trouve ça intéressant. Il dit que s'entraîner à calmer son système nerveux, ça l'aide beaucoup. C'est quoi le lien neurologique dans tout ça? Oui, ça, c'est super intéressant parce que l'intestin, en fait, il va posséder, en quelque sorte, son propre système nerveux. Donc, on appelle le système nerveux entérique. C'est un mot intéressant, je trouve. Oui, effectivement. En fait, le système nerveux entérique, ça régule le processus de digestion et d'élimination des aliments. Fait que c'est un petit peu le système nerveux de l'intestin, mais il va communiquer avec le système nerveux central, puis ils vont interagir ensemble, puis ils vont s'influencer. Il y a une connexion neuronale. Hein? Tu sais, quand on parle du deuxième cerveau, c'est un peu ça, en fait. Exactement. Le corps humain est complexe, mais il est bien fait. Fait qu'il y a une connexion vraiment au niveau central puis au niveau de l'intestin. Puis, ça veut dire que contrôler son stress, c'est important parce que ce dernier peut vraiment être un élément déclencheur des symptômes chez certaines personnes. C'est pour ça qu'on dit que la gestion du stress, la méditation, l'activité physique, et même une routine de sommeil régulière, bien, entre autres, ça va être des bons outils pour améliorer la condition de ces personnes. Bien, merci infiniment pour toutes tes réponses. Ça fait plaisir, Jean-Nicolas. Mon cher Guillaume, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs vont se sentir un petit peu plus informés. J'ai des questions du public. En fait, je suis allé sur un forum. Comme je te disais tantôt, j'aime ça aller me balader un petit peu sur Internet. Puis, il y a vraiment des questions intéressantes que j'ai envie de te partager. Ça te tente-tu? Super. Parfait. Les questions du public. Première question. Un ami m'a dit que prendre des probiotiques pouvait aider. Est-ce que c'est vrai? Bien, en fait, il existe quelques probiotiques sur le marché qui ont été spécialement étudiés chez les personnes avec un syndrome de l'intestin irritable. Bien que c'est sûr que les probiotiques ils ont démontré certains bénéfices chez certains patients, les études ne sont pas toujours complètes, puis ça va prendre des études supplémentaires pour voir vraiment au niveau de l'efficacité à long terme. Par contre, c'est sûr que si, mettons, on a essayé l'approche alimentaire, ça n'a pas été un succès pour le contrôle des symptômes, on pourrait essayer un probiotique. Puis bon, ça serait le bon moment de venir nous voir à la pharmacie puis d'en parler à votre pharmacien parce qu'effectivement, ça pourrait, chez certaines personnes, améliorer les symptômes. Puis j'ai entendu parler aussi des prébiotiques. Je trouvais ça intéressant, qui est un peu la nourriture des bactéries, en fait. Je ne sais pas si c'est une réponse ou si tu as entendu parler de ça, mais c'est une autre chose, moi, que je trouve intéressante aussi. Je peux peut-être revenir un peu à une hypothèse dans le syndrome de l'intestin irritable. On appelle ça la dysbiose. Grosso modo, là, je vais y aller... Je vais définir le mot. C'est un petit peu comme s'il y avait un débalancement entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans l'intestin des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Fait que les prébiotiques, comme tu parles, Jean-Nicolas, c'est un peu une façon d'essayer d'aller ajouter des bonnes bactéries dans notre intestin pour peut-être contrebalancer les mauvaises, puis améliorer les symptômes. Fait que c'est un peu aussi la raison du pourquoi là, qu'on va utiliser les probiotiques. On va vouloir ajouter des bonnes bactéries à notre intestin pour pouvoir compenser peut-être les mauvaises bactéries puis faire qu'il va y avoir un meilleur milieu au niveau intestinal. Fait que c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse quand même intéressante. La deuxième question. On parle beaucoup des aliments qui pourraient causer le SII et qu'il faudrait soustraire à notre alimentation, mais est-ce que ça peut aussi être à cause de carences alimentaires ou en vitamines? Ça aussi, c'est une question intéressante. Bien, en fait... faut vraiment nuancer. Il n'y a aucun aliment qui cause directement le syndrome de l'intestin irritable. C'est vraiment certains aliments qui vont pouvoir exacerber ou provoquer les symptômes. Comme moi, je l'ai mentionné précédemment, on ne connaît pas encore bien les causes de ce syndrome-là, puis il n'y a pas de marqueurs précis qui peuvent nous expliquer vraiment la présence. C'est pas comme une crise cardiaque, on peut aller chercher des marqueurs et tout. C'est plus ambigu dans le cas du syndrome de l'intestin irritable. Donc, non, les carences en vitamines ou alimentaires là, ne semblent pas être en cause là, dans ce cas-ci. Troisième question. Ça fait longtemps que je vis avec le syndrome de l'intestin irritable. Je n'en peux plus. Est-ce que c'est ridicule d'envisager les couches pour sortir de chez moi? Ben non, absolument pas. Puis, il faut dire que dans certaines périodes de la vie de ces personnes-là, les symptômes peuvent être plus intenses.
Puis c'est pas évident à dealer là, Non. On va se le à dire, la là. journée, si on peut dire, au quotidien. Donc, c'est certain que il faut pas avoir peur de venir nous voir. Nous, on est là pour ça aussi, les pharmaciens. Tu sais, les culottes de protection, c'est disponible sur le marché. Il y a des raisons pour ça. Puis ça peut en être une. Donc, c'est certain que c'est pas toujours facile d'en parler. Oui, de Mais, se rendre là, d'en parler, puis c'est- d'admettre ça ou d'avoir ça comme solution en tête, effectivement. Exactement. mais- Surtout quand on est une personne plus jeune, on s'entend, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. On envoie des gens à chaque semaine, puis il faut venir nous voir, puis Oui. on est là pour ça, puis on pourra vous conseiller. Là, Puis toujours revenir à la base, vous êtes des professionnels. On est là pour aller vous demander des conseils, puis il faut y aller en toute confiance. Vous n'êtes pas là pour juger personne. Absolument. Merci pour cette belle rencontre-là. Puis on comprend bien quand même qu'on n'en guérit pas du syndrome de l'intestin irritable, mais on peut le contrôler. On peut apprendre à calmer tout ça. On peut trouver comment bien manger aussi. Puis il existe des médicaments aussi pour nous aider. Alors, merci infiniment, Guillaume. Merci, Jean-Nicolas. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres bobos et ouvrir d'autres courriers du corps. Prenez soin de vous. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.